Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, je suis Florence, maintenant pour ceux qui me découvrent, je vous invite à aller voir un petit peu sur les sites de SER Formation avec un S ou sur mon site Florence Léoto. Voilà. C'est toujours avec grand plaisir que j'accueille les nouvelles personnes pour ces messages de l'univers, ces messages qui nous viennent du ciel, des messages qui sont à mon sens très importants. J'ai pu constater dernièrement que les messages parlaient beaucoup de notre positionnement sur Terre, et ça continue. Vous allez voir aujourd'hui, il est encore assez fort. Les énergies de la semaine, je vais commencer par là. Les énergies de la semaine sont très intéressantes puisqu'on essaye de nous faire comprendre pour cette semaine que l'univers est là pour nous porter main forte. Pardon, je cherchais prêter main forte. J'étais en train de chercher comment euh, vous dire ça de manière tout à fait simple. Et de nous réveiller en fait, de nous réveiller sur nos facultés. Alors, c'est des facultés, évidemment, quand on commence à vous parler comme ça, certaines personnes vous diront, mais on a tous ces facultés. Et quand les personnes discutent avec moi et qu'elles me disent ah bah oui mais c'est vrai que tu as non je n'ai pas plus que vous qui seulement moi je suis toujours dans la quête, je suis toujours dans les expériences, je suis toujours à l'écoute parce que c'est important de ne pas se prendre la grosse tête et surtout voilà c'est je suis avant toute chose et vous êtes donc ça c'est très important. Donc, on nous demande de réveiller ces facultés supérieures, de ne pas non plus remettre en question nos idées, mais d'aller chercher du renouveau pour certains d'entre vous. C'est vraiment ce que j'ai ressenti parce que il y avait pour appuyer cette énergie, lorsque j'ai fait cette demande, vos intentions. Donc, vos intentions, posez-les. Il va y avoir là, ces jours-ci, une nouvelle lune en vierge, je crois. Eh bien, posez vos intentions le jour ou le lendemain de cette nouvelle lune et puis faites-le avec conviction en faisant ressortir de vous-même et en commençant peut-être vos demandes par une action de grâce, en formulant par exemple. Alors vos formulations c'est pareil, préparez vos formulations avant ce que vous allez faire au moment de la lune, un petit rituel ou peu importe. Je commençais par merci. Merci de m'apporter le soutien pour mon nouveau projet. Merci de m'apporter telle somme, par exemple, si vous avez besoin, parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous n'avez pas les moyens financiers. Oui, on peut demander ça. Et voilà, donc le, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que je sentais dans ces énergies qu'il ne fallait pas non plus avoir de rapport de force, mais de le faire dans profondément quelque chose euh, qui vient naturellement, j'ai envie de dire, doucement, avec douceur, mais avec ferveur. Voilà. Croyez en ce que vous demandez et surtout, ayez foi, faites confiance à l'univers, faites confiance à Dieu, faites confiance au ciel, à vos guides, à qui vous voulez. Voilà. Pour les énergies vraiment de la semaine, effectivement, on va retrouver les énergies angéliques. Alors le premier, c'est Kavakia, qu'on va retrouver donc à partir du 13 jusqu'au 17. Kavakia, c'est l'ange, les mots pour résumer Kavakia, c'est le pardon, c'est la paix familiale et c'est l'harmonie. Alors, autant vous dire que Kavakia, c'est un ange qui aime le sourire, qui aime les sourires. Donc, souriez là à Kavakia pendant
Si vous êtes des enfants de Kavakia, c'est-à-dire que si vous êtes nés dans cette période du 13 au 17 septembre, souriez à Kavakia. Je vous y invite vraiment. C'est l'ange de la joie, mais la joie, vous savez, celle que nous avions quand nous étions enfants, cette joie qui vient instantanément. Cette joie aussi, on la retrouve, enfin moi je le constate avec les animaux, hein, quand on commence à prendre une balle ou qu'on prend le collier parce qu'on va aller les sortir, ils sont tout de suite en joie. C'est une joie instantanée. Vous voyez ce que je veux dire comme joie? Donc c'est l'ange aussi qui va, comment dire, être présent pour les personnes âgées aussi. Quand, par exemple, elles vont soutenir ces personnes âgées quand elles se sentent un petit peu isolées ou peut-être la sensation que j'ai là tout de suite, c'est les personnes qui peut-être vont être placées parce qu'elles ne peuvent plus rester chez elles, eh bien, demander le soutien de Kavakia pour que tout se passe bien. Parce que voilà, c'est pour ces personnes-là aussi. C'est pour aussi les personnes qui sont en instance de divorce, par exemple, pour calmer au niveau du cadre familial, apaiser, demander le soutien de Kavakia pour que les personnes, par exemple les enfants qui sont touchés dans cette situation, ben, soient protégés, soient retrouvent un sourire ou voilà, c'est l'ange qui va vous aider dans ces c'est la joie familiale, hein, c'est pour que les gens soient heureux cet ange. Donc n'hésitez pas, il est là pour la paix. C'est un peu l'ange aussi des personnes qui s'occupent des enfants, les nounous, hein. Les crèches peuvent être aussi protégées par l'archange Kavaka. À partir du 18 jusqu'au 23, nous aurons l'ange Ménadel. Ces anges Kavakia et Ménadel sont toujours dans le cœur des puissances avec l'archange Kamaël. Je vais vous parler un petit peu de Kamaël tout à l'heure. Et de ce fait, nous avons Manadel, qui est plutôt Manadel euh, pour, vous savez, quand il y a des personnes qui font des actions pour faire poser leur intention. Vous pouvez demander le soutien, par exemple, de Ménadel pour poser vos intentions. C'est un ange aussi pour les personnes qui ont cette force physique, pour ceux qui travaillent par exemple dans le bâtiment, qui ont besoin de cette force physique pour accomplir leur travail. C'est aussi l'ange des archéologues. Qu'est-ce que je peux vous dire encore à propos de Ménadel? Ménadel, c'est le soleil, c'est la lumière, hein, il apporte la lumière, hein. Donc ces mots clés pour Manadel sont la stabilité, les actions de demande. C'est aussi l'emploi pour ceux qui cherchent un emploi. N'hésitez pas à demander son soutien. Et si vous avez perdu quelque chose, un objet, demandez à ce que Manadel vous aide à le retrouver et qu'il soit accompagné de l'ange Rochelle. Voilà, ça c'est le petit truc. Il met en lumière la chose que vous avez perdue. Alors, vous pouvez tester hein, aussi, hein. Il y en a d'autres, hein. Il y a Saint-Eustache, voilà. Vous pouvez tester Ménadel pour retrouver cet objet ou cette chose que vous avez perdue. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors bon, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, hein. Il est aussi les enfants de ce cœur en général. Alors j'aime bien toujours parler un petit peu des enfants des cœurs. Euh, alors pour Manadel, ces enfants-là, c'est pas des enfants qui aiment particulièrement aller à l'école. Par contre, ils ont une intelligence vive et puis ils aiment bien bricoler, ils aiment bien euh, enfin voilà, ce sont plutôt des personnes qui vont être dans l'action, dans l'artisanat ou dans la construction, dans des choses comme ça. Mais c'est pas des enfants qui aiment trop aller à l'école. Euh, Après, pour les enfants de l'ange Kavakia, j'y reviens parce que j'en ai pas parlé, il faudra peut-être faire attention, vous qui êtes enfant de Kavakia, à votre sens critique. Voilà.
Attention à ça. Il y a des critiques qui sont très bonnes et d'autres où bah, il vaut mieux se taire quand même. Voilà. Parlons de l'archange Kamaël maintenant. L'archange Kamaël est donc le gardien de cœur des puissances dont je vous ai parlé dans les autres vidéos. Je vous ai donné les 8 anges de ce cœur. Donc Kamaël, c'est le soleil, la lumière. On a presque envie de l'appeler le roi soleil, hein, le dieu soleil aussi. Donc il amène la lumière et il va vous protéger de l'ombre en fait. Hein. C'est un archange qui est assez important pour ça. Cet archange apportera un soutien pour les personnes qui se sont perdues justement, qui se sont perdues, qui ont fait des choses pas très sympas et qui souhaitent se rétablir dans la lumière. Eh bien, cet archange vous sera d'un grand soutien. Vous, comment dire, vous serez pas dans c'est pas un archange qui va vous juger, vous condamner, vous expier. Enfin bon, voilà, c'est pas ce genre-là. Cet archange-là va plutôt vous aider à comprendre en vous apportant des synchronicités ou des choses dans la vie aussi qui vont vous permettre de faire un grand pas en avant vers la lumière et en comprenant qu'à ce moment-là, ce que vous avez fait, c'est peut-être ce qui devait vous amener à cette compréhension pour bien voir l'ombre de la lumière, pour bien comprendre qu'il y a effectivement parfois certaines personnes sont sur le fil du rasoir, hein, comme des funambules, hein, elles sont, puis paf, à tout moment elles peuvent basculer dans l'ombre. Donc attention à ça, mais vous avez cet archange Kamaël qui vous protège de tout ça. Hein. C'est un archange très très puissant. Il apporte beaucoup de joie. C'est l'ange du bonheur, j'ai envie de dire. Hein. C'est l'ange, un petit peu tout à l'heure on parlait du sourire avec Kavakia, eh bien, Kamaël, c'est un petit peu la même chose. Hein. Il met en joie, il apporte ce grand bonheur dans le cœur. Hein. C'est important, c'est le soleil. Voilà, je pense avoir un petit peu parlé brièvement, mais c'est vraiment la lumière que représente cet archange Kamaël. Donc, je vais vous donner le message que j'ai reçu pour vous, qui est très beau. On y va. Je vais peut-être porter mes lunettes parce que j'ai pas écrit très gros. Le mouvement par la manifestation, c'est depuis la justesse de tes pensées, à la force des échanges et de tes intentions. Accueillir l'arbre, qu'il soit couvert de son feuillage ou dénudé par la saison. La terre le nourrit de son énergie, quel que soit le cycle de vie. Il reçoit celle du ciel aussi, puissance céleste. Manifestation qui perpétuellement renouvelle la mission de l'arbre qui emplit ton cœur d'énergie, l'amour du vivant. Lorsque tu t'enivres de cette force de vie qui te relie entre le ciel et la terre, tu es. Alliance de la création, le mouvement du renouveau, dans l'amour inconditionnel, fidélité de la nature. Merci. Je ne sais pas si vous avez déjà pris un arbre dans vos bras. Est-ce que vous avez fait cette expérience? Alors, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup fait ça avec mes enfants quand ils étaient petits et ils ont gardé cette habitude ou je ne sais pas, ou cette gestuelle. Bon, on sait maintenant tous ce que la nature peut nous apporter et je pense que là, c'est bien plus que ce qu'on nous demande d'aller prendre l'énergie de l'arbre. N'oubliez pas que quand vous prenez l'énergie de l'arbre, vous devez rendre grâce aussi à cet arbre qui vous communique cette énergie. Mais je pense que ça ne s'arrête pas à l'arbre. Hein.
Là, le mouvement, hein, on voit la Terre, le mouvement, on voit tout ça en ce moment. Ça nous fait un petit peu peur pour la suite de ce qui peut arriver à la nature. Mais je pense qu'encore une fois, eh bien, ça fait quelque temps, vous voyez, les messages nous parlent beaucoup de l'eau, de la terre, de la nature. Donc, c'est une véritable prise de conscience, si ce n'est une sonnette d'alerte, à mon sens. Mais maintenant, il peut aussi nous apporter ce message, l'envie d'ouvrir les vannes aussi, hein, d'aller à la rencontre de la nature, peut-être trouver de nouvelles portes aussi, hein, peut-être que d'être en connexion, vous aurez des réponses et que ce sera pour vous, euh, je ne sais pas, il y a un éveil, hein, un éveil sur un questionnement. Peut-être c'est le moment de laisser place à autre chose. Je sens beaucoup le renouveau là tout de suite en vous parlant, l'épanouissement, quelque chose de nouveau. Alors que vous puissiez apporter à votre connaissance très riche, j'en suis certaine. Donc voilà, allez, faites un pas vers la nature et allez vous ressourcer. Je pense que ça, c'est très très important. Alors, on a parlé des anges, on a parlé des énergies, on a donné le message. Donc maintenant, je vais vous donner la mission d'assimilation. La mission d'assimilation pour ces jours à venir, là, voyons voir, hein, je vais donc faire un petit tirage avec mes cartes, comme d'habitude. Oups, voilà. On a la poésie de la vie, l'amour de la vie. Se dire, oui, la vie, elle est belle, elle vaut le coup d'être vécue. Donc là, on est aussi encore là dans une prise de conscience que le plus important, c'est je suis. N'oubliez pas ça. Répétez-le vous, vraiment. Regardez-vous dans le miroir. Je suis. Ce n'est pas du tout votre ego là qu'il s'agit d'éveiller, mais votre être profond, hein, est en connexion, relié. Voilà. On va voir un petit peu pour cette mission d'assimilation, d'acceptation de la vie, parce que ça peut s'adresser aux personnes qui, là, ont perdu confiance, savent plus trop où elles en sont. Ça va, voilà, c'est cette formule, hein, merci de m'apporter la conscience de cette beauté de la vie, une formulation qui pourrait correspondre à cette mission de la poésie de la vie. Ça va s'adresser aussi peut-être aux personnes qui ont ce souhait d'aider les autres, hein, à retrouver le goût de vivre. On me parle d'union pour certains, hein, qu'il va falloir aussi considérer le changement qui arrive. Alors, j'ai ma carte oui, non, on va le faire après. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu celle-ci. On me parle de reprise, de changement dans le cadre de votre hygiène de vie. Alors ça peut aller vers reprendre un petit peu, refaire un petit peu du sport, reprendre de nouvelles habitudes alimentaires, hein, ça c'est important. Euh, Vous avez besoin pour ça d'un soutien. Là, c'est pas tout seul dans son coin. On vous parle de vous unir peut-être à une personne ou l'union va être importante dans cette mission d'assimilation, de retrouver du goût à la vie, retrouver une joie, hein, on reparle de joie. Et là, peut-être une union. Alors l'union, ça veut dire aussi le groupe, hein, donc ça peut être tout ça. Hein, il y a du changement, ça bouge. En tous les cas, ça bouge. On va en redemander quelques-unes. Pour certains d'entre vous, vous allez claquer la porte aux choses passées parce que vous avez envie de vous libérer de ça. Il y a des mémoires aussi qui vont refaire surface. Donc ces mémoires, ce n'est pas forcément les mémoires du passé dont je parle, mais des mémoires qui sont liées à votre fonctionnement des mémoires d'âme,
D'accord? Donc là, on a peut-être besoin de faire un petit nettoyage, pardon, travaillage, remarquez, ça peut être nouveau, ça peut être sympa, mais bon, un petit travail de nettoyage sur ces fameux liens nocifs, hein, parce que là, il y a l'émotionnel qui arrive. Et l'émotionnel, là, on montre le soleil sur cet émotionnel. Donc, sur cet émotionnel, ça veut dire que, eh bien, vous allez retrouver justement d'un point de vue peut-être spirituel, mais d'un point de vue de gaieté de cœur, d'amour, de joie, vous allez prendre le pas, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ouvrir les vannes et on va vous prêter main forte. C'est ce que je disais tout à l'heure, parce que vous allez être aidé et vous allez mettre lumière sur ces émotions, mais de manière très joyeuse. Donc ça, c'est bien. Hein, ça, c'est extraordinaire. On va donner, enfin, vous allez respirer, prendre une belle respiration, là, profonde, douce, et poser une question, et je vais vous répondre par la carte que j'ai reçue pour vous. Je vous laisse cet instant. Alors, la réponse est un oui. Voilà. Alors maintenant, je vous laisse, hein, ce oui, il vous appartient. Il appartient à votre questionnement. Et je suis ravie d'avoir pu terminer avec cette petite note qui me met toujours en joie. Voilà, hein, cette joie spontanée qu'on vous demande, hein, dans l'énergie de ces jours-ci de retrouver. Hein. Remettez-vous dans une situation enfant qui vous faisait plaisir. Hein, je ne sais pas, quand vous alliez jouer avec les copains, la balançoire ou je ne sais pas. Et puis des joies, quoi. Hein, des joies d'enfant qu'on part au quart de tour pour aller avoir le gros sourire là, extraordinaire. Je vous souhaite des jours heureux qui arrivent là, beaucoup de douceur. Je souhaite avoir une pensée aussi pour ces personnes qui sont au Maroc, j'ai des amis là-bas, donc j'ai une pensée pour eux, de soutien, d'amour, et voilà, hein, on est avec eux. Je vous embrasse. À bientôt.